après les élus, les enfants. Emmanuel Macron est allé à la rencontre de très jeunes Français dans le cadre du grand débat, jeudi 28 mars à Angers. Où quelques 900 manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville pour protester contre la réforme de l'éducation et des suppressions d'emplois. Dans le Maine-et-Loire, le chef de l'État a longuement évoqué la crise des Gilets jaunes. Les casseurs, ce sont les gilets jaunes que je n'aime pas, a notamment expliqué le locataire de l'Élysée. Il a fallu attendre la fin des échanges pour que ce sujet brûlant soit évoqué par la cinquantaine d'écoliers et de collégiens, invités à échanger avec le président dans une salle municipale de Beaupréau en Mauges, ville de 23 000 habitants entre Angers et Nantes. Mais une fois posé sur la table, il a donné lieu à plusieurs questions et à des réponses détaillées du chef de l'État, venu écouter les plus petits à l'approche de la fin d'un grand débat qui a attiré surtout des seniors. Emmanuel Macron, avec des mots simples, a souvent joué au maître d'école, testant les connaissances des enfants. C'est Cassandre, élève de 5e, qui s'est lancé en premier en demandant « Que pensez-vous des gilets jaunes ?» La vraie question, c'est qui sont les gilets jaunes ? A répliqué le chef de l'État, avant de se lancer dans un long monologue. Au début, les gens qui ont mis des gilets jaunes, c'était plutôt des gens qui disaient « On travaille, on n'arrive plus à s'en sortir ». J'ai bien compris le message et j'ai envie de répondre à ceux qui ne sont pas violents. A-t-il ajouté, souhaitant que les manifestations se terminent le plus vite possible. Mais d'autres ont mis un gilet jaune pour tout casser. Je ne suis pas du tout d'accord avec eux, ce sont les gilets jaunes que je n'aime pas. Ce sont des casseurs, il faut que les gens les soutiennent de moins en moins, a-t-il poursuivi. Il faut être intraitable. Car, si on ne laisse pas, comment peut-on expliquer aux enfants sur ceste mal de frapper, d'insulter ? Merci de réfléchir. Du troglin de plastique aux inégalités de salaire, en passant par le harcèlement, le débat a porté sur des thèmes revenus en force lors des réunions d'adultes, qui se tiennent depuis 2 mois. Un jeune garçon s'est alarmé que, dans son village, il y avait beaucoup trop d'emballages en plastique. Puis chacun, levant le bras, a suggéré une solution. Acheter en vrac ou des jouets en bois, ne plus utiliser des couverts en plastique.
Sérieux et sans crainte, les enfants ont raconté leurs expériences des violences et du harcèlement. Certains ont évoqué une camarade d'école que tout le monde harcèle en disant qu'elle sent mauvais. Ou une jeune de 15 ans qui s'est suicidée après avoir été harcelée sans rien dire à personne. Quand on est ensemble contre une seule personne, on est vite très bête. À tous les âges de la vie, a répondu le chef de l'État. L'important, c'est d'en parler. Il ne faut pas que la personne qui en est la victime ait honte. Marius, assis au dernier rang, lui a demandé pourquoi certains métiers difficiles étaient moins bien payés que d'autres, pourtant moins pénibles. Un joueur de foot gagne beaucoup mieux sa vie qu'une infirmière ou un chauffeur de camion, a reconnu Emmanuel Macron, pour qui parfois les écarts sont inexplicables. Après 2 heures environ de débat, le chef de l'État a conclu: merci de réfléchir à tous ces sujets, car c'est vous qui allez vivre comme adulte les choix qui vont être faits. Les enfants ont été visiblement ravis de l'échange, qui n'ont eu que 2 jours pour préparer, n'ayant été avertis que mardi. Je suis super content, car on ne voit pas tout le temps un président de la République ici, a réagi Nicolas, un petit blond de 5e. Je n'ai pas tout compris, mais il était proche de nous, simple, a renchéri Alexandre, en 4e. Le chef de l'État retrouve des adultes vendredi pour un nouveau débat avec les élus des Hauts-de-France, invités à l'Élysée.